Bonjour à tous, et oui, on parle aujourd'hui de déco à mettre dans le sapin et qu'on peut faire avec les enfants si on veut. Alors, on attaque tout de suite par le petit paquet cadeau. Donc, il nous faudra une feuille cartonnée de 12 cm sur 16. Il nous faut une règle, un papier à crayon, un ciseau, du scotch, un petit peu de ficelle et puis aussi, bien sûr, du papier cadeau. Alors pour commencer, on prend notre petit morceau de carton et on va faire des repères tous les 4 cm, aussi bien en largeur qu'en hauteur. Ensuite, on relie tous ces points de manière à former un petit quadrillage. Ensuite, on va garder la forme, une sorte de forme de marelle, c'est-à-dire qu'on va garder juste les 4 carreaux du centre et les 2 carreaux sur les côtés, mais vous allez voir après, ça va être un peu plus détaillé. En fin de compte, ça va former une sorte de marelle. Vous savez, un peu la marelle qu'on fait quand on était petit. Là, je suis en train de griser tout ce qu'il va falloir enlever, c'est-à-dire que c'est tout ce qu'on va couper que je vous montre ici. Et on découpe. Voilà ce que ça doit vous donner. Maintenant, écoutez, tous les traits qui apparaissent sur cette petite marelle, il va falloir chaque trait, il va falloir le plier de manière à ce qu'on puisse former ensuite notre petit carré, notre boîte, que l'on va ensuite décorer. Alors, on fait bien la marque à tous les plis. Ensuite, on va pouvoir replier chaque côté, former un petit cube. Voilà qui est fait. Et maintenant, on va falloir scotcher. Donc on scotche bien tous les côtés de manière à ce qu'il ne s'ouvre pas quand on va devoir faire après l'emballage. Donc après on prend notre paquet cadeau et puis voilà, c'est parti, on emballe notre petit carré. On va le terminer en faisant un petit tour de ficelle, on reste un petit peu dans la déco nature. Donc on y met un petit ficelle, puis de manière à ce qu'on puisse après aussi l'accrocher évidemment au sapin. Alors moi, j'ai rajouté une petite branche de sapin, vous voyez, pour faire la déco. Et puis je vais rajouter aussi une petite pastille rouge pour finaliser le nœud. Après, vous pouvez mettre ce que vous voulez comme déco au niveau de votre petite boîte. Après, je l'ai trouvée un peu petite, donc j'ai décidé d'en faire une autre, un peu plus grande, cette fois-ci 5 sur 5, 5 cm sur 5. Et j'ai décidé de la coller avec la petite boîte. Donc j'ai rajouté sur la petite boîte, au dos de la petite boîte, des petites pastilles, vous voyez, d'adhésif, auto-adhésif. Et ensuite, je vais coller donc la petite boîte sur la plus grande. Alors, je la coller de manière un petit peu de travers pour que ça soit peut-être un peu plus esthétique. Voilà, j'avais envie de faire ça. Et voilà notre petite déco prête à aller dans le sapin.
Deuxième petite déco que je vous propose, eh bien ici on va voir le balai de sorcière. Alors il nous faut une petite branche d'arbre. Vous savez que dans la première vidéo je vous avais dit qu'il fallait prévoir la branche d'arbre. Donc il nous faut la branche, de la ficelle, un petit ruban de la couleur que vous voulez, des ciseaux et de la colle, toujours de la colle. Donc on prend notre petite branche d'arbre et on va la décorer avec notre petit ruban que l'on va coller dessus, qu'on va entortiller autour et qu'on va coller sur cette petite branche pour qu'il soit plus joli, que notre manche de balai soit plus agréable à l'œil. Ensuite, on prend notre ficelle et on fait une mesure. 1,5 fois notre balai. Ça va nous donner le gabarit qu'il va falloir qu'on garde. Et cette mesure, on va la refaire plusieurs fois. Alors moi, pour le mien de balai, je l'ai refait une vingtaine de fois. C'est-à-dire que j'ai fait 20 fois la même mesure. C'est ce qui va nous servir à faire les franges de notre balai. Voilà, là j'ai mes 20 longueurs que je vais attacher par le milieu avec un autre petit bout de ficelle. Donc je vais l'attacher par le milieu pour pas que ces franges, mes futures franges de balai bougent. Donc on fait double nœud, bien pour pas que ça soit, voilà, pour pas qu'il se défasse. Ensuite il va falloir attacher notre manche de balai à ces futures franges. Donc on va coller le bout du manche de balai avec le milieu où on a mis notre ficelle. Donc là il faut bien le faire tenir. On va remonter les franges sur le manche et on va essayer de faire que la colle adhère bien et on va, avec un autre petit bout de ficelle, on va l'attacher à 1 cm à peu près du bas du balai. Voilà, à 1 cm, on va l'attacher pour que nos franges ne bougent pas du manche. Donc c'est pareil, on fait double nœud, on serre assez fort de manière à ce que ça tienne bien. Et voilà, et maintenant on va faire retomber nos franges en bas à leur place qu'elles doivent avoir pour former notre balai. Donc on les remet un peu comme il faut pour qu'ils fassent tout le tour du bas du balai, que ça soit assez homogène. Une fois qu'on les a bien mises en bas, on les rattache une nouvelle fois pour qu'elles tiennent bien cette fois-ci en place, parce que cette fois-ci notre balai est presque terminé. Donc on fait double nœud bien serré, triple nœud même si vous voulez. Et puis maintenant il va ne rester plus il va rester plus qu'à couper les franges pour enlever, voilà, pour que notre balai ait des franges régulières. Voilà, donc on les disperse un peu pour que ça fasse pas trop neuf. Notre balai, il faut qu'il soit un balai de sorcière qui soit déjà utilisé. Maintenant, on va mettre le petit nœud de déco. Alors moi, je l'ai fait en violet, mais vous pouvez le faire dans n'importe quelle couleur, en rouge, en vert, en bleu. La couleur du ruban, je vous la laisse libre choix. C'est à vous de faire votre propre choix de couleur. Et voilà notre petit balai qui est terminé. Je vais juste rajouter une petite ficelle parce que si je veux le suspendre au sapin, je le rajoute, voilà, la petite ficelle qui va nous permettre de l'accrocher dans le sapin. Et voilà notre balai terminé. Allez, on passe à la dernière déco, notre petit bonhomme de neige avec la pomme de pin. Alors on a besoin d'une pomme de pin.
On va avoir également besoin d'une petite boule de Noël, 2 petits carrés de carton et une petite bande de carton. Moi j'ai choisi 2 petites ficelles, c'est pour la déco de notre bonhomme. Avec un fil blanc qui nous permettra de faire l'attache de la pomme de pin et également de faire les mains de notre bonhomme. Des petites feuilles de déco. Une petite clochette, oui j'ai trouvé une petite clochette pour lui mettre la petite clochette en déco. Et puis voilà, des petites perles ou des petits boutons ou ce que vous voulez. Après la décoration du petit bonhomme, je vous laisse libre choix. N'oublions pas la colle pour faire tenir tout ça. Et c'est parti. D'abord on prend notre pomme de pin et il va falloir maintenant qu'on mette la boule sur la pomme de pin. Donc moi j'enlève ici la petite attache de la boule de Noël et il va falloir que je me voie si je peux la rentrer sur la pomme de pin. Donc si ça va pas, eh bien, écoutez, il va falloir égaliser tout ça de manière à ce que notre boule puisse tenir sur la pomme de pin. Ah, c'est bon, ça marche. Alors maintenant, un petit peu de colle. Et on va essayer de faire tenir la tête de notre bonhomme de neige. Et voilà. Maintenant, on va lui faire des bras. On laisse derrière un peu cette petite bande de chenilles. On la laisse un peu derrière de manière à ce que ça nous permettra de l'attacher au sapin. Et donc les 2 extrémités du fil chenille va nous servir à faire ses mains. Alors pour bien que ça tienne, en fin de compte, je vais prendre un peu de colle. Voilà, je vais mettre un petit peu de colle au bras, à ses mains, ses bras, pour qu'ils tiennent mieux et qu'ils ne s'enlèvent pas de la pomme de pin. Avec mon petit bout de carton, ma bande de carton, je vais me servir de mon feutre pour l'arrondir un petit peu. Et là, vous voyez, je prépare le chapeau. Donc, on fait un petit cercle qu'on colle. Et on va se servir des 2 petites bandes carrées. Celle-ci pour faire le fond qui nous fera le haut du chapeau, hein, qui fermera son chapeau. Et le deuxième petit carré, on va ensuite le faire pour faire le devant du chapeau, c'est-à-dire le bord du chapeau. Donc là, vous avez juste à arrondir un petit peu les coins. Et voilà, ça permettra de vous faire le devant du chapeau qui lui tombe sur les yeux. Donc, on peint tout ça en noir. Alors, on peint au feutre ou bien à la peinture, comme vous voulez. Et ensuite, on les assemble. Donc, on ferme le haut du chapeau. Et là, on met le bas du chapeau. Voilà, on colle tout ça ensemble. Une fois que c'est peint. Et voilà ce que ça donne. Le petit chapeau de notre bonhomme. Donc maintenant, eh bien, il va falloir lui mettre le chapeau sur la tête et il va falloir le coller. Et c'est parti, on colle. Voilà, monsieur le bonhomme de neige a son petit chapeau sur la tête. Mais bon, il va falloir le décorer un peu, ce petit chapeau. Alors j'ai trouvé une petite plume rouge. J'ai dit, allez, on va lui mettre une petite plume rouge sur son chapeau avec une petite branche de sapin pour faire la déco. Et j'ai rajouté une petite pastille, un petit autocollant rouge également. On va lui faire ensuite une écharpe. Là, je lui ai fait une écharpe rouge. Je lui remets une petite branche de sapin. Et puis, je lui mets un autre petit nœud que j'avais trouvé. Un autre petit nœud blanc. Et on va lui rajouter une petite perle pour fignoler. Maintenant, je vais lui rajouter ma petite cloche que j'avais trouvée. Donc, je lui mets la petite cloche dans la main. Et maintenant, il va falloir lui donner vie à ce bonhomme. Donc, on lui fait les yeux, les sourcils. On va lui faire également son nez en forme de carotte. Là, on lui fait la bouche, un petit peu les joues roses pour lui donner bonne mine. Et voilà notre bonhomme, il est terminé. Il n'y a plus maintenant qu'à l'accrocher au sapin. Voilà, j'espère que ces petites décos, vous les avez trouvées sympas, que vous amuserez bien à les faire avec vos enfants.
Moi, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à demain pour une autre vidéo. Bye bye.